retrouve aujourd'hui face à mes petits romans graphiques puisque j'ai décidé de me lancer et de faire un vlog de lecture. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que ce vlog verra le jour parce qu'il y a différents éléments à prendre en compte qui font que je peux pas beaucoup lire en ce moment. Le premier étant le fait que j'ai 2 enfants qui sont très petits et du coup j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Quand j'ai du temps, ce que je fais en ce moment c'est que je fais du crochet. C'est vraiment une grande passion de faire du crochet, donc quand j'ai le temps de le faire, je le fais. Et sinon ce que je fais quand je ne fais pas du crochet ou que je ne suis pas en train de regarder une petite série pour décompresser un peu à la fin de la journée, c'est que je dessine, je crée des illustrations, ce genre de choses, etc. Puisque je suis illustratrice, si jamais vous ne me connaissez pas, j'ai une petite boutique en ligne, etc. Pour l'instant je suis en congé maternité, donc ça reprendra officiellement en octobre, mais toujours est-il que je dessine parce que c'est aussi une grande passion évidemment pour moi. Donc bref, voilà mes petits centres d'intérêt. Et le fait est que j'aime aussi énormément lire et que du coup je peux pas trop le faire, pas beaucoup, parce que j'ai peu de temps et qu'il y a notamment un moment dans la journée où j'adore lire, où c'est vraiment le moment optimal pour moi pour lire, c'est le matin au petit déjeuner, et je ne peux plus lire le matin au petit déjeuner puisque j'ai 2 enfants tout petits qui ont besoin de moi le matin, et genre lire avec des enfants le matin c'est un peu complexe quand même. Peut-être plus tard quand ils seront un peu plus grands ou quand ils dormiront le matin et que je me réveillerai avant eux, je sais pas, on verra bien. Du coup ça fait que les moments où je peux lire dans la journée, c'est au cours de la journée si jamais mes enfants dorment, en sachant que mon premier va bientôt retourner à la crèche, donc je vais avoir un peu plus de temps dans la journée, mais j'ai maintenant le deuxième qui est vraiment minuscule, tout petit bébé, et du coup je peux lire si jamais il dort. Le fait est que, nouvel élément à prendre en compte, j'ai des nuits, comme vous pouvez l'imaginer en ce moment, très hachées. Ça peut être des nuits avec un réveil, 2 réveils, ou des nuits avec 5 réveils, 6 réveils. Cette nuit précédente, j'ai été réveillée tout au long de la nuit, je crois, peut-être 5 ou 6 fois. Donc le fait de me mettre à lire, ça peut m'endormir très facilement et ça peut rendre la tâche un peu complexe. Mais toujours est-il que j'adore ça et que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire. Donc on va essayer dans ce vlog qui verra peut-être le jour en 2025. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Si jamais ce vlog voit le jour en 2025, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Bref, je peux toujours essayer de lire le soir, mais le risque c'est de m'endormir. Après, je peux essayer de me maintenir éveillée. On va voir. Bref, à présent que je vous explique un peu la situation, j'ai envie de faire un petit récap des 2 derniers livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a certains points qui m'ont moins plu et que j'ai trouvé un peu moins intéressant dans les livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai beaucoup aimé. Un petit livre vraiment très sympathique dont je suis sûre que vous avez entendu parler. Donc là on est vraiment dans le cadre du cozy fantasy et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube de ce livre et du prochain. C'est vraiment des livres qui sont très simples, dont le but est vraiment de te retrouver dans un univers chaleureux avec un entourage réconfortant, un entourage enveloppant, un livre qui va vraiment te donner le sourire et te donner foi en l'humanité. Enfin en tout cas qui va te conforter, te mettre un peu dans un cocon. Et pour le coup, ce livre-ci et le prochain dont je vais vous parler, c'est vraiment le cas. Genre, ça te met vraiment dans un cocon. Personnellement, j'ai réussi vraiment facilement à rentrer dedans et à me mettre dans l'univers, dans l'environnement que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le point que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est la dimension romantique. Il y a une relation un peu romantique dans ce livre que j'ai trouvé un peu facile, dans le sens où en fait c'était là parce que c'était là. J'ai pas trouvé que ça avait été construit de telle manière à ce qu'on comprenne pourquoi ils sont attirés l'un vers l'autre. J'ai l'impression qu'ils étaient attirés l'un vers l'autre juste parce qu'elle était là et il était là, et voilà. Petite pause dans le montage de cette vidéo parce que je viens de me rappeler d'un élément en fait plus en détail par rapport à cette fameuse relation amoureuse qui m'avait un peu agacée. C'était le côté très cliché de la relation dès le début entre les 2 personnages qui en fait ne pouvaient pas se supporter l'un l'autre, et évidemment on savait très bien qu'ils allaient finir ensemble en fait, et du coup il y a ce fameux moment où ils réalisent en fait qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, et oh là là, surprise, qu'est-ce qu'on était étonnés. Moi personnellement enfin voilà, c'était évident et je trouvais pas ça très bien fait, je trouvais que c'était vraiment cliché, et du coup vraiment cette partie là du livre de la relation entre ces 2 personnages m'a vraiment pas convaincue, et ça m'a un peu sorti de ma lecture, on va dire. C'est le point qui m'a un peu moins plu dans ce livre. Autrement j'ai quand même beaucoup aimé
et comme en ce moment j'ai pas beaucoup le temps de lire, je trouve ça pas mal ce genre de petite lecture un peu cosy, dont les enjeux sont pas hyper marqués et challengeants et comment dire, demandants on va dire pour le lecteur ou la lectrice, parce que du coup comme j'ai pas beaucoup le temps de lire, c'est bien d'avoir des trucs simples. Après, ça se trouve, un livre un peu plus complexe ferait que je lirais davantage, ou que je serais plus investie dans ma lecture, donc que je m'endormirais moins, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même ce point-là où personnellement j'étais un peu en mode ok, bon, je suis pas investie dans la relation parce que je comprends pas vraiment pourquoi plus que ça, pourquoi ils sont attirés l'un vers l'autre. Mais bref, je recommande quand même. L'autre livre que j'ai lu cette année, c'est Légende élatée. Pareil, c'est vraiment le même genre, cosy fantasy, un monde vraiment très simple, une histoire très simple. Cosy, avec une orque qui avait une vie d'aventurière et qui décide de tout plaquer parce qu'elle en a eu assez au bout d'un moment de faire ça, d'être mercenaire. Et elle décide d'ouvrir son petit café dans un univers et un monde où tous les habitants n'ont jamais entendu parler de café, etc. Et le but de l'histoire, ça va être pour elle de créer ce café et de développer tout ça, etc. etc. J'ai beaucoup aimé cette lecture, pareil, j'ai trouvé l'univers très enveloppant, j'ai beaucoup aimé les descriptions du café, des gâteaux, etc. Genre c'est vraiment hyper gourmand, je trouve, en termes d'univers et de ce qu'il propose. Maintenant, encore une fois, c'est très simple, là, pour le coup c'est vraiment une histoire extrêmement simple. Il n'y a pas beaucoup de profondeur dans ce livre et j'ai lu un peu en regardant les revues les retours des lecteurs et des lectrices sur internet, quelqu'un qui avait dit que c'était un peu comme regarder quelqu'un jouer à un jeu un peu farm sim, un jeu type Stardew Valley, je sais pas moi, ce genre de jeu un peu cosy, etc. C'est un peu comme si tu regardais quelqu'un jouer à ce jeu et créer sa petite ville, créer sa petite vie, etc. Très simple. Mais je suis d'accord avec ce commentaire, c'est un peu comme ça. En fait, tu suis ce personnage créer et construire son café avec ses petites épreuves qui finalement, bon, sont des épreuves mais rien de très engageant, rien de très grave. Mais c'est très agréable, mais encore une fois, c'est pas non plus le truc le plus engageant qui va t'accrocher vraiment, quoi. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Donc voilà les lectures que j'ai faites cette année. J'ai vraiment pas lu beaucoup de choses, mais c'est deux livres que j'ai beaucoup aimés et qui rentraient bien dans l'endroit où je me situais par rapport au fait que je peux pas beaucoup lire en ce moment. C'est pas mal d'avoir des petites lectures comme ça. Du coup, vous allez peut-être me dire où vas-tu maintenant, Lana? Quel est ton prochain livre? Quelle est ta prochaine lecture? Ma prochaine lecture, c'est ce livre dont je vous ai déjà parlé pareil dans mes vidéos, je vous ai déjà montré un petit peu, qui s'appelle Plein ciel de Siècle Vailban, je ne sais pas. C'est un livre que j'ai repéré à la librairie et que j'ai sélectionné parce que le résumé écrit au dos du livre m'a vraiment fait penser à la saga de la passe miroir que j'ai vraiment adoré dans les 2 premiers volumes et que j'ai vraiment pas du tout apprécié dans le 3e et le 4e et dernier volume. J'ai vraiment détesté le dernier volume de cette saga, j'ai été très déçue et pourtant j'avais vraiment adoré les 2 premiers et j'étais à fond, vraiment complètement embarquée dans l'univers, dans tout ce qu'il proposait et progressivement c'est devenu un peu n'importe quoi j'ai trouvé, donc ça m'a complètement perdue. Et en fait quand j'ai lu le dos donc, de ce livre qui s'appelle Plein ciel, ça m'a vraiment fait penser à l'univers dans lequel Ophélie de la passe miroir se trouve dans le premier livre et je me suis dit ok, c'est ce que je veux. Je veux retrouver ça, même si je me doute que ça va être différent. C'est un peu quand même la même ambiance, les mêmes ficelles on va dire, et ça m'a vraiment donné envie de me retrouver, enfin de lire ce livre en fait. Le fait est que j'ai commencé à lire ce livre et j'en suis... Où est-ce que j'en suis? J'ai lu quand même pas mal. Le problème, je vais vous l'expliquer. J'ai lu ça, surtout le livre. Bon, c'est un livre magnifique hein, déjà. L'édition est absolument magnifique. Mais voilà, j'ai lu tout ça. Je sais pas encore exactement, ça va être l'objectif de ce vlog, de le lire, de le terminer. Potentiellement de lire un autre livre, ce serait chouette. Mais je sais pas encore si jamais j'ai du mal à rentrer dedans. Est-ce que c'est parce que je le lis trop de manière décousue, c'est-à-dire que je suis pas assez investie dans mon emploi du temps de lecture et je suis pas assez rigoureuse avec ma lecture, ce qui fait qu'en fait je lis quand je peux le lire. Parfois je vais le lire plusieurs matins dans la semaine et parfois je vais pas du tout le lire pendant un mois, tu vois. Donc ça fait longtemps que je l'ai commencé ce livre et j'ai toujours pas vraiment beaucoup avancé, tellement avancé, etc. Et du coup j'arrive pas à savoir si je ne suis pas vraiment rentrée dedans. Est-ce que c'est parce que du coup j'ai pas bien lu de manière rigoureuse, régulièrement, ou est-ce que c'est tout simplement parce que je suis pas encore assez avancée dans le livre et qu'il faut que je persiste et que je continue et après peut-être que je lirai de manière plus régulière. On m'a dit qu'il fallait un peu de temps pour rentrer dedans, mais qu'une fois qu'on était rentré dedans, c'était vraiment un livre très chouette. Donc voilà, mon objectif c'est de le lire.
vraiment de le lire parce que je suis sûre que c'est un environnement et un univers qui pourrait me plaire. Je suis convaincue que ce livre va me plaire en fait, donc j'ai vraiment envie de le lire. Pour résumer un peu, on retrouve Ivoire qui est née au sein d'une famille d'aristocrates. Elle est dompteuse du ruban et elle était dans un atelier, etc. Elle n'a pas le choix, elle doit aller travailler à l'opéra, donc au cœur de la cour, au cœur de tout ce que ce monde implique, parce que ça a l'air d'être un monde avec pas mal de strates, pas mal de lois, enfin de manières de se comporter précises, etc. Toute une hiérarchie en fait dans le personnel et les personnes qui constituent cette cour. Enfin, vraiment ça m'intéresse. Je pense que je l'ai très mal résumé. Je pense que je l'ai extrêmement mal résumé. Je suis pas très bonne pour parler des choses, en tout cas je me sens pas très bonne pour parler, décrire mon expérience vis-à-vis de ce que je consomme en termes de contenu, que ce soit des films, des séries, des livres, etc., des podcasts. Je me sens pas très bonne pour en parler, donc je pense pas que je serais très intéressante à écouter. Mais j'ai envie de faire un petit vlog de lecture, donc je vais le faire. Voilà, ça c'est mes petites lectures du moment et ce que j'aimerais lire pour ce vlog. Un dernier livre que je lis en ce moment, c'est un roman graphique, j'aime beaucoup lire les romans graphiques. Je sais pas si j'en lirai dans cette vidéo, mais en ce moment je lis aussi le roman graphique Xian de Lucia Biaggi que j'avais trouvé à Book Off. Donc là j'ai lu un peu plus de la moitié et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je trouve ça plus simple aussi en ce moment dans le moment de vie dans lequel je suis où j'ai pas beaucoup de temps pour lire et du coup me rappeler de ce qui s'est passé, etc. Je trouve ça plus simple de lire les romans graphiques. Mais pour l'instant j'aime beaucoup aussi ce livre qui est un peu genre une enquête sur la mort d'un individu cyan, de couleur cyan, parce qu'en fait c'est un monde dans lequel il y a trois couleurs de peau, on va dire, une couleur de peau cyan, une couleur de peau jaune et une couleur de peau magenta. Et la couleur de peau cyan, c'est vraiment les personnes qui sont plus bas de la société, et les jaunes ceux qui sont plus hauts, etc. Donc t'es un peu dans cet univers-là où tu essaies de comprendre comment ça fonctionne. Et donc on rencontre un groupe d'adolescents, et parmi ce groupe d'adolescents, en fait, il y en a un d'eux qui meurt. Et le but, c'est un peu de comprendre pourquoi, comment, et qu'est-ce qui est arrivé en fait. Mais du coup, 20 ans plus tard, c'est 20 ans plus tard qu'on revient sur cette affaire, etc. Bref. Sur ce, that's my cue. Mes deux enfants pleurent, ils se réveillent de leur sieste, donc je vais vous retrouver plus tard.
Nous sommes samedi soir, Je voulais vous faire une petite update parce que il s'est pas passé beaucoup de choses entre temps. J'ai un tout petit peu avancé dans le livre Plein Ciel, mais pas tellement non plus. Mais entre temps, je suis allée à la librairie et j'ai acheté un livre qui a l'air très chouette et je l'ai commencé. J'ai pas pu résister et je suis déjà beaucoup plus. Enfin, je suis déjà rentrée dedans en fait, alors que le livre Plein Ciel, je suis toujours pas rentrée dedans. Et là, j'ai à peine lu les 2 premières pages de ce nouveau livre et ça y est, je suis déjà dedans. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à la librairie pour trouver des livres pour mon fils et au passage, je n'ai pas pu résister et la libraire m'a recommandé un livre et je me suis laissée tenter. Clairement. Je suis trop faible. Ce nouveau livre que je viens d'acheter du coup s'appelle Océan de Nicolas Michel. Donc c'est une dystopie et apparemment ce livre est génial. Ça se passe en janvier 2100 et c'est un peu une sorte de concours si j'ai bien compris. Ça me fait penser à Hunger Games comme ça, mais je pense que c'est pas la même chose évidemment. En fait il y a quelques individus dans le monde qui développent en fait des mutations génétiques et qui se retrouvent avec une écaille sur la nuque en fait. Et l'enjeu du livre ça va être, si j'ai bien compris, de suivre une jeune fille de 16 ans je crois qui va affronter 39 autres porteurs d'écailles dans une compétition et tout ça pour rejoindre une cité sous-marine, machin, du truc muche. Pour l'instant, je viens à peine de commencer. J'ai lu 10 pages, mais pour l'instant, franchement, je suis déjà dedans en fait. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ce livre-là, si je compare avec l'autre que j'avais pour objectif de lire dans cette vidéo, tu rentres tout de suite dedans en fait. C'est beaucoup plus direct l'approche de ce livre. Genre, t'es tout de suite embarqué dans le truc. Alors que l'autre livre, pour l'instant, j'ai du mal. Mais je sais qu'il faut que je m'accroche parce qu'apparemment, c'est un bon livre aussi. Enfin bref. Voilà, donc nouveau livre, c'est possible que je me penche davantage vers ce livre dans les prochains temps parce que j'aime beaucoup déjà rien que le début. Et sinon, autre nouvelle, aujourd'hui sinon j'ai craqué aussi, mais ça c'était une évidence que j'allais acheter ce livre si jamais je tombais dessus un jour et c'est arrivé. Donc j'en ai déjà vite fait mention dans une vidéo. Je suis une grande fan du travail de Julia Wertz, qui est une illustratrice et une écrivaine. Et j'avais découvert son roman graphique, cette BD, on va dire, l'année dernière dans ma librairie d'occasion. Je m'étais laissée tenter par cette BD. J'ai failli pas l'acheter et j'ai adoré. Franchement, je me suis éclatée à lire ce livre. C'est parfait en plus avec le fait que en ce moment j'ai peu de temps pour lire, donc je me dis que c'est plus difficile pour moi de suivre une histoire si jamais je peux pas beaucoup lire de manière régulière. Et ce type de BD c'est parfait parce que c'est pas un enjeu, enfin c'est pas des enjeux de folie, c'est juste un petit journal un peu de bord, un petit journal de bord, c'est ça, de sa vie, de certaines thématiques de sa vie, etc. Et c'est décrit et écrit de manière très triviale et j'adore sa personnalité. J'adore la manière dont elle écrit les choses de manière très triviale et très humoristique, je trouve. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment adoré. Je me suis éclatée à lire ça l'été dernier pendant mes petits déjeuners avec mon fils à côté. Genre, c'est une lecture qui se fait vraiment facilement avec des enfants à côté. J'adore. Franchement, je vous recommande à 100%. Moi, j'ai juste lu du coup L'Attente Infinie et je voulais à tout prix lire ses autres romans graphiques, ses autres BD, etc. Sauf que j'en trouvais pas en librairie, je trouvais pas en librairie d'occasion et sur internet je trouvais pas grand chose non plus. Et là aujourd'hui je suis passée devant ma librairie et je suis tombée sur un livre que je cherchais du coup, peu importe, je veux ces autres livres et je suis tombée du coup sur un livre, j'ai tout de suite reconnu dans la vitrine son travail et je suis tout de suite rentrée dans la librairie, j'ai acheté le livre direct parce que je cherche depuis tellement longtemps, enfin depuis un an du coup, je cherche ces autres BD et du coup ça y est, j'ai enfin trouvé une de ces BD et elle est énorme, donc là franchement je peux vous dire que je vais m'éclater. Ça va être génial, j'ai trop hâte de lire ça au petit déjeuner. Voilà mes petits achats. Mais je suis trop contente du coup parce que là ça va me donner de la lecture pour le petit déjeuner. Je vais pouvoir lire le matin. Il y a 2 jours, je me suis levée tôt, je me suis levée à 6h30 comme en ce moment j'allaite mon fils. Je suis réveillée plusieurs fois dans la nuit pour l'allaiter, etc. Et là, son dernier réveil, c'était aux alentours de 6h. Du coup, à 6h30, je me suis dit, écoute Lana, soit tu te rendors, soit tu te lèves et tu profites d'avoir un petit moment solo. Petit déjeuner, lecture, ça arrive tellement rarement, profites-en. Et je me suis dit que j'allais faire ça, que j'allais pas me recoucher et que j'allais passer un petit moment un peu tranquille à lire, tout en prenant mon petit déjeuner. Et c'était très chouette. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais bref. Trop contente de mes petites trouvailles. Vraiment, je suis trop heureuse. Voilà pour mes petites nouvelles.
14h02 et je me demande est-ce que j'irai pas tenter le café pour lire mon livre ou est-ce que c'est un risque parce que mon bébé va se réveiller et qu'après je vais pas pouvoir prendre mon café ni lire parce qu'il va falloir que j'essaie de le rendormir. Parce que là je pense que si je le pose dans la poussette, il va se réveiller. J'ai besoin d'une ambiance particulière pour lire, j'ai l'impression. Donc soit le matin, au petit déjeuner, avant que tout le monde soit réveillé, genre c'est vraiment une ambiance particulière et du coup pour moi c'est une ambiance qui est favorable au fait de lire. Et je remarque que j'ai du mal à lire à n'importe quel moment de la journée. Genre j'ai du mal à lire là, genre j'aurais vraiment du mal à lire maintenant. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai quelque chose qui me mette dans la lecture pour l'instant pour vraiment prendre cette habitude de lire. Et du coup, je sais que si j'allais dans un café, ça m'aiderait pour lire mon livre. Du coup, j'aimerais bien tenter le fait d'aller dans un café cet après-midi. Mais ça dépend aussi de ce petit bonhomme. Est-ce qu'il va me permettre de le faire ou pas? Je pense qu'il faut le tenter. Je pense qu'il faut le tenter. Et surtout, si jamais ça ne marche pas aujourd'hui, il ne faut pas que je me dise que je ne vais plus jamais retenter. Il faut que je continue de tenter jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce que ça peut fonctionner. Bref, croise les doigts. En plus, le café a rouvert, donc c'est vraiment le bon moment, je pense. Parce que là, tout était fermé au mois d'août, mais ça y est, c'est le moment d'y retourner, je pense. On va le tenter. Bien le bonjour tout le monde, nous sommes vendredi matin. Aujourd'hui il pleut, ça y est. On a un beau temps automnal après plusieurs jours de chaleur intense, ça fait vraiment du bien. Franchement, je suis super contente de l'expérience que j'ai eue au café. C'était avant-hier, je crois. Alors, il s'est réveillé comme je m'y attendais. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se réveille et en effet, il s'est réveillé très rapidement. Mais ça m'a pas empêché de pouvoir lire et ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à ce qu'une fois qu'il soit réveillé, ce soit compliqué. Et finalement, pas du tout. Il a été... Enfin, genre, j'ai pu l'avoir dans les bras et j'ai pu lire en même temps. J'ai même pu boire mon café latte avec lui dans les bras et tout. Donc franchement, trop bonne expérience. Ça aurait été plus simple s'il avait dormi, mais franchement j'ai pu lire quand même. Alors pas très... J'ai pas beaucoup avancé dans le livre, mais j'ai quand même pu lire et c'est quand même... voilà, je suis contente de cette expérience. Du coup, pour conclure un peu ce vlog de lecture, déjà je voulais savoir, est-ce que c'est un format qui vous plaît? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que mes lectures vous intéressent? Est-ce que ce que je peux en penser vous intéresse? Est-ce que ça vous a plu en fait cette vidéo ou pas? Parce que si ça vous a plu, je pense que je recommencerai probablement ce format. Et si jamais ça vous plaît pas, je pense que j'en ferai pas forcément des vidéos dédiées, je vous parlerai toujours de mes lectures, mais plus par-ci par-là dans mes vlogs, voilà, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et voilà, moi je suis très contente, mine de rien, d'essayer de me replonger un peu dans la lecture, ça fait du bien, et d'avoir découvert le livre Océan du coup, parce que pour l'instant j'apprécie beaucoup cette lecture. En fait, on est tout de suite plongé dans la première épreuve au début du livre, en fait. C'est pour ça que je pense que tu es tout de suite embarqué un peu dans l'histoire, parce que ça te prend tout de suite comme ça, en fait. Sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire un retour sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Est-ce que vous aimeriez que je refasse ce format? Est-ce que vous aimeriez que je fasse ça, mais différemment ou pas? Bref, on se retrouve du coup prochainement pour un vlog, cette fois-ci un peu plus normal, on va dire. Mais voilà. Bisous!